d'en encaisser autant? Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai qu'entre nous, on a envie de rester une des meilleures défenses du championnat. Et c'est vrai que c'est pas un match où on prend 3 buts qu'on va se satisfaire de ça, surtout quand on est défenseur ou même gardien de but. Donc voilà, et puis notamment quand on est entraîneur. Et surtout par rapport à l'heure et quart de jeu qu'on avait fait précédemment, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a vraiment montré un visage très intéressant dans l'animation offensive, dans le jeu combiné, dans les déplacements, dans le jeu de position, dans tout ça. Et en plus, en sachant que, on va dire que ce 4-3, on n'aurait vraiment pas craché dessus à 13h15, quand on était mené à 0, et que c'était un petit peu le scénario idéal pour cette équipe messine. Mais c'est vrai que d'avoir été mené, d'avoir montré aussi ce caractère et puis cette qualité de jeu pour pouvoir faire la différence et de marquer 4 buts derrière, c'était pratiquement le match parfait. Il a fallu ce dernier quart d'heure un petit peu qui nous laisse un goût amer, mais qui en même temps, je pense, nous sera profitable parce que je pense que ça va quand même être une bonne leçon pour les joueurs. C'est aussi un match qui est venu valider tes choix initiaux, c'est-à-dire d'aligner Martin aux côtés de Pierre, d'associer Satriano et Mounier. C'est une bonne nouvelle en vue de la fin de saison, c'est-à-dire que ça Bien sûr. Des possibilités. C'est toujours des bonnes nouvelles quand on voit des joueurs qui sont capables de proposer des choses aussi différentes, d'avoir aussi aujourd'hui, tu vois, un milieu au triangle inversé, avec un double pivot presque, et avec Amaury un peu plus haut. Donc d'avoir des alternatives différentes, suivant l'adversaire, suivant les matchs, suivant la préparation que l'on fait et ce qu'on souhaite voir après dans le match. Quand ça se traduit, c'est vrai que c'est beaucoup de satisfaction, que j'en dis souvent, et j'ai souvent dit, et pratiquement toute la saison, les joueurs nous ont beaucoup donné sur le terrain. Après, il faut toujours, même dans la bonne période, toujours être très attentif parce que le foot, ça va très vite, quoi. Ça va très vite et j'ai trop d'expérience pour savoir que quand tu perds le fil, après, tu peux être sanctionné. Donc voilà, je pense que on a vu le meilleur et le moins bon peut-être dans le même match. Mais à l'arrivée, c'est encore un match que l'on gagne et quelque part, Brest deuxième du championnat à 6 journées de la fin. Je pense pas que vous auriez mis beaucoup d'argent dessus. Non plus. Qu'est-ce qui est l'idée du schéma au départ? C'était parce que vous saviez que vous auriez un bloc bas, de mettre de Ouais, un peu. Amaury qui joue entre les lignes un peu. Un peu, on savait qu'effectivement cette équipe allait venir en étant effectivement un bloc plutôt bas, essayer de nous prendre en contre-attaque où ils sont bons sur la transition et il faut oublier que c'est une équipe qui a été beaucoup plus performante à l'extérieur qu'à domicile depuis le début de la saison. Qu'ils ont gagné à Lens, qu'ils ont gagné à Nantes, qu'ils ont gagné pas mal de matchs à l'extérieur qui leur permettent aujourd'hui d'être encore dans la course. Et on savait que c'était une équipe qui était dangereuse sur la transition, depuis en plus que Mikotadze est revenu, parce qu'il donne effectivement la continuité au jeu dans une position haute, parce que lui, il est intéressant sur et la profondeur et les jeux en appui. Et on l'a vu. Donc c'est vrai que notre volonté, c'était d'avoir déjà 2 attaquants, avec Martin plus proche de Steve, même si Steve, on voulait qu'il fixe un peu en position haute. Mais après, d'avoir des joueurs derrière, avec Amaury, avec Romain, qui pouvaient jouer dans les interlignes et qui étaient capables d'avoir ce jeu combiné. Et on a vu beaucoup en première période, notamment Amaury, un triangle avec Amaury, les Kenny et Romain, faire vraiment des échanges de qualité, du jeu combiné de qualité, avec des déplacements, avec cette capacité à désarçonner ce bloc équipe qui était compact et très dense. Mais voilà, la qualité des joueurs a été très intéressante sur cette première période. Et puis après, on avait des finisseurs en plus dans la surface. Donc à partir du moment où ça s'enclenchait bien au départ, après derrière, on avait aussi la capacité à être dangereux. Donc c'est vrai que ça s'est traduit, c'est vrai que c'est très valorisant. Est-ce qu'à 4-1, vous la jouez un petit peu facile? Il y a eu quelques séquences. Mais je sais pas, je pense que c'est une question qu'il faut demander aux joueurs. Mais c'est vrai qu'il y a un environnement aussi. Le public qui chante, le public qui célèbre la Coupe d'Europe. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais nous, sur le terrain, on doit avoir cette capacité à avoir cette exigence sur tous les ballons que l'on va jouer, sur tous les phases de jeu, où notre milieu de terrain ne peut pas être complètement absent sur le deuxième but que l'on prend, par exemple, où on a un garçon qui prend le ballon et qui fait pratiquement 50 mètres avant de donner une passe décisive. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des lectures de match, des lectures de jeu
qui doivent être faites. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, on a cru que c'était déjà arrivé. Et c'est pour ça que je dis que ce serait peut-être une bonne piqûre de rappel, donc tant mieux. Et moi, je préfère des piqûres de rappel en plus quand tu gagnes des matchs. Donc, Pourquoi à ce moment-là tu changes? C'est vrai que tu changes assez souvent après le temps. Alors tout se passe bien. Alors là c'est posteriori, c'est facile effectivement. Ouais, bien sûr. Puisque ça s'est un peu enrayé à ce moment-là, mais pourquoi à ce moment-là que tout se passe bien, tu changes aussitôt? Bah, toujours pareil, parce que je veux amener plus d'énergie, je veux amener des garçons qui sont capables aussi de finir le match et de clôturer le match et peut-être de fermer le match, ce qu'ils n'ont pas fait, mais en tous les cas, il y a ça. Voilà, donc moi, c'est pas dans mes habitudes de commencer et de finir avec mes 11 joueurs qui jouent 95 minutes. Il y a aussi une préparation du match suivant. À 4-1, tu peux déjà aussi commencer à l'envisager et à te projeter. Donc voilà, nous on essaie toujours d'être avec un coup d'avance. Bah là, à la fin du match, ça a été un peu plus tendu, mais en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que le changement de schéma a reperturbé l'équipe. Il n'y a pas de changement de schéma en fait. Le schéma n'a pas changé. Pas changé, Hugo est rentré poste pour Jonas et Madi passé poste pour Camo, avec des qualités différentes, donc tu peux pas leur demander exactement la même chose. Mais par contre, quand tu connais la capacité de Madi, d'Hugo, d'être agressif, de mettre du volume, voilà, donc est-ce qu'ils étaient perturbés parce que peut-être ils n'ont pas démarré? Ça, c'est un problème si c'est le cas. Mais du coup, pour en revenir à tes choix initiaux, est-ce que c'était pas aussi un moyen de garder concernés des garçons comme Dunga et Bien sûr. Tout en faisant souffler peut-être Tamarin? Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a quand tu fais une réflexion et que tu fais des choix pour préparer un match. Déjà, tu sais ce qui t'attend derrière. Tu sais que Jonas est suspendu à Lyon. Tu sais où tu imagines, et ça se traduit pas toujours, mais tu imagines le schéma adverse et ce qu'ils vont essayer de te proposer. Et après, tu fais tes choix par rapport à ce que tu penses être le mieux pour prenant toutes ces informations-là. Tu fais tes choix en essayant d'avoir une équipe qui puisse démarrer, puisse poser des problèmes à l'adversaire. Et puis après, tu sais que tu as 5 garçons qui peuvent finir le match et t'apporter aussi des choses. Nous, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on faisait rentrer des garçons, ils apportaient toujours quelque chose. Là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a été le cas. Mais bon, après, c'est l'histoire de ce match et c'est comme ça. C'est des enseignements aussi pour la suite. Après un match un petit peu fou comme ça. C'est un petit peu frustration parce que on savait qu'on va avoir des moments difficiles quand l'adversaire il pousse, il te presse, parce que le football c'est comme ça. Mais tenant compte de notre bon début, avec le but de Traoré, j'étais vraiment frustré, énervé, les deux choses, qu'on a perdu avec tellement de facilité, presque je dirais, allez, je dis pas, avec tellement de facilité le milieu du terrain. Un déséquilibre, tenant compte qu'on a commencé de courir n'importe où, n'importe qui, et quand il fallait être présent là où le jeu il demandait, tu n'étais pas présent. Et ça, il a amené une pression, lequel il a amené la présence de nos adversaires dans notre 20 mètres. Et puis dans des situations comme ça, tu es perturbé. Et on pensait que la solution c'est sur le côté ou c'est dans l'axe défensif ou l'avant-centre, mais on oubliait pas, on oubliait l'essentiel milieu de terrain. J'arrivais pas de leur dire les joueurs avec qui j'ai voulu communiquer, ils ont été loin de moi et il fallait attendre la mi-temps. La mi-temps, c'était quoi vos mots par rapport à ça? Mais c'est ça, que sans équilibre, sans milieu du terrain, tu ne peux pas jouer, ni offensivement, ni défensivement. Si tu es milieu du terrain, mais j'ai vu des milieux du terrain de ma part qui pressaient le gardien du but, après le stopper, après le stopper, de nouveau le gardien du but, et après une passe en profondeur, et il n'était pas présent. Donc il fallait mettre ordre, à mon avis, et ça c'est quelque chose, si on prend l'âge de ces joueurs-là et leur
leur expérience compétitionnelle à ce niveau, tu te rends compte que c'est le point fébrile. Et dans celui-là, je sais qu'il y a de la qualité. Les composants, on les a, seulement qu'on a besoin de plus de capacité de sentir cette responsabilité laquelle il doit remplir le milieu du terrain. Le paradoxe, c'est que vous venez à Brest, une équipe qui encaisse très peu de buts, et vous réussissez à en mettre 3, même si le scénario est un petit peu bizarre. J'imagine que ça aussi, ça alimente aussi votre frustration, ça. Oui, et bien sûr, mais dans des situations comme ça, comme je suis maintenant, je pense aussi à des autres choses. Je pense pour les deux immenses occasions lesquelles on a en plus, quand le gardien de but il est battu, et quand le gardien de but il le sauve miraculeusement, c'est un très bon gardien de but d'ailleurs. Enfin, moi je l'admire. Comme Mikotadze, n'est-ce pas, il efface le gardien de but. Et après, Papa Diallo qui dommage qu'il ne marque pas, c'était une bonne action. Je pense à ça aussi. Mais la vérité qu'avec 3 buts marqués, tu dois gagner le match, pas de faire match nul. Et si je demande, mais alors c'est pourquoi, et je cherche l'explication, bien sûr que j'aimerais revoir le match, parce que maintenant je suis dominé par des sentiments aussi, donc je ne peux pas faire une analyse vraiment réaliste, mais je crois que le milieu du terrain, il joue son rôle. Après que c'est Udol ou que c'est un autre défenseur et que c'est gardien du but qui est le fautif, mais le problème principal que j'ai besoin, que je gagne, que je mène ou je suis mené, j'ai besoin de présence du milieu du terrain. Comment vous avez trouvé le comportement de votre équipe au niveau de l'agressivité Notre équipe? Oui, de votre équipe. Mais on savait qu'on joue contre une équipe qui est c'est le plus fort dans les duels. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus fort, mais il est très fort dans les duels. Et dans celui-là, permanent, on fait appel. Après, chacun a son façon de s'exprimer, chacun a son caractère dans le jeu et en dehors du jeu. Et là, peut-être que nos adversaires, ils sont à un autre niveau, sans doute, mais nous, on peut équilibrer ça, un sujet sur lequel on a discuté 1 ou 2 jours avant le match, avec une participation, pas que je rentre sur le terrain, avec une participation, c'est ça le meilleur mot, je crois, avec une participation dans le jeu. Donc je suis là, je suis dans les duels. J'ai un orgueil vis-à-vis de toi, ceux qui ont dit que c'est toi le meilleur. J'ai un orgueil pour prouver pour moi-même que je peux être comme toi. On n'a pas trop réussi, mais je crois qu'à partir du moment quand tu renonces à l'équilibre, c'est très difficile d'être présent dans les duels. Autre chose? Vous insistez beaucoup effectivement sur le rôle du milieu de terrain. Oui. Il n'a pas été, selon vous, à son niveau, mais c'est vrai que Monaco prenait 5 buts, vous en prenez 4. Il reste énormément d'occasions. Est-ce que c'est pas un souci quand même? Vous avez perdu beaucoup de duels, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de centres, et beaucoup d'actions qui se sont construites sans doute parce que le milieu de terrain n'était pas assez présent, mais défensivement quand même, il y a de bonnes attitudes, ça fait 9 buts en 2 matchs. Et évidemment, comme ça, toujours 9 buts dans des matchs, et puis on a joué contre le 3e et contre le 2e, puis on a marqué 4 buts. C'est 0 point. Donc on peut regarder le parti plein ou le parti vide, et moi je suis obligé de regarder les deux. Je sais bien que mon équipe il n'est pas parfait. Parfait, il ne va jamais être. Avec mes exigences, ils vont jamais être. Mais la seule chose laquelle je peux vous dire que j'en fais le maximum.
chaque jour pour que, individuellement et collectivement, l'équipe il avance parce qu'il y a des autres preuves cette année, l'année prochaine, après je ne sais pas combien de temps que ces jeux-là, ils doivent se présenter et puis qu'ils le servent tout de suite et plus tard aussi, là où ils vont être.